Dieu, j'aimerais juste ajouter quelques petits mots sur toutes les richesses que nous avons déjà eu à recevoir. Et pour cela, nous voulons relire ensemble notre texte de base, Deutéronome chapitre 28, verset 12. Et nous ajouterons encore quelques textes et pourrons dire ce que Dieu a déposé sur notre cœur. Deutéronome 28, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Est-ce qu'on peut faire comme on fait ailleurs? Est-ce qu'on peut se lever avec nos Bibles pour honorer la parole de Dieu et lire ensemble ce passage? Et quand tu le lis, tu comprends que ce passage s'adresse à toi et pas à quelqu'un d'autre. Alléluia! On va aller sur 1, 2, 3. Allons-y ensemble. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Est-ce que tu crois que ça s'adresse à toi? Alors tu dis un grand amen à cette parole et tu reprends ta place. Alléluia. Nous ajoutons à cela 3 autres textes. Matthieu chapitre 6, verset 21. La Bible dit ceci: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là, c'est Matthieu 6, 21. Nous voulons aussi lire Luc chapitre 6, verset 45. Et enfin, nous lirons Romains 8, verset 32. Luc 6, 45, la Bible dit: l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce matin, il est question de trésor. Et enfin, Romains 8, 32, la Bible dit que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. Notre grand terme, nous le connaissons. C'est une promesse que Dieu adresse à son peuple, ce peuple que tu es, ce peuple que je suis. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor. Dieu a un trésor. Et il veut ouvrir ce trésor pour toi, afin de t'envoyer la pluie et bénir le travail de ta main. Le sous-thème que j'amène ce matin, en lisant attentivement ce passage, en le méditant, je suis venu dire à quelqu'un que tu as une place de choix dans le cœur de Dieu. Tu as une place de choix dans le cœur de Dieu. Et nous allons le comprendre au fur et à mesure. Le premier passage de Deutéronome nous montre un Dieu qui prend 3 grandes décisions importantes en faveur de son peuple. Non seulement il décide, mais ces décisions se transforment en action. La Bible dit, premièrement, Dieu décide d'ouvrir son trésor. Ça veut dire que jusqu'à ce que Dieu prenne la décision d'ouvrir, ce trésor était un lieu caché. Alléluia. C'était un lieu fermé. C'était un lieu barricadé. Mais pour toi, Dieu décide de s'élever et d'ouvrir les trésors. Il y a une précision importante. C'est quoi ces trésors? Ces trésors-là, c'est le ciel. Alléluia. Dieu décide d'ouvrir son trésor, virgule, le ciel. Et la Bible dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Donc Dieu décide de s'élever de son trône. Regardez dans son trône, qu'est-ce qu'il y a de précieux. Alléluia. Il ouvre une première décision. Voilà pourquoi j'ai dit, pour que Dieu fasse ça pour toi, cela signifie que dans son cœur, tu as une place de choix. D'autres versions disent que Dieu décide de prendre ce qu'il a de plus précieux et de t'envoyer. Il ouvre le ciel, il ouvre son trésor, il ouvre son coffre-fort. Première décision. La deuxième décision, c'est il met la main dans ce trésor, il retire la pluie.
nous comprendrons au fur et à mesure que dans les trésors de Dieu, il n'y a pas que la pluie. Alléluia. Il y a d'autres choses. Il a pris la pluie parce que c'est de ça qu'on avait besoin en ce moment-là. C'est ce qui manquait à son peuple en ce moment-là. Peut-être que ce matin, toi, ce n'est pas la pluie, peut-être c'est autre chose. Je vais te dire déjà anticipativement que tout ce dont tu as besoin se trouve dans les trésors de Dieu. La troisième décision qu'il fait, non seulement il prend la pluie, mais il décide de l'envoyer. Il envoie la pluie, mais avec une mission. Il dit à la pluie, attention, tu sais que du temps de Noé, j'étais envoyé pour tuer, pour exterminer. Là, tu as une mission particulière, c'est d'aller arroser, c'est d'aller bénir, c'est d'aller rendre cette personne assez riche pour être en mesure non seulement d'être comblé lui-même, mais de prêter au monde qui l'entoure. Alléluia. Comme je le disais, ce n'est pas la première fois que Dieu envoie la pluie sur terre. Qu'est-ce que je comprends par là? Avec le même Dieu, avec le même mode opératoire, on peut avoir des résultats différents. Tout dépend de la mission que Dieu donne. Alors à partir de ce jour, considère-toi comme un cas unique et un cas spécial devant Dieu. Nous sommes nombreux dans cette salle en train de chercher Dieu, mais chacun doit considérer qu'il est un cas unique. Avec la même méthode, Dieu peut avoir un résultat avec toi, mais avec la même méthode, il a un résultat tout à fait différent avec ton frère, tout à fait différent avec ta sœur. Arrête de dire à Dieu, fais-moi comme tu as fait à l'autre. Avec la même chose, tu peux avoir un résultat différent. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'était que un aperçu des trois choses que Dieu fait. Mais allons un peu en détail pour comprendre la vérité cachée derrière cette action où la Bible dit que Dieu t'ouvrira son bon trésor. Cette affirmation nous montre trois choses importantes. Et ce sont les trois grandes leçons qui vont être le cœur de notre message ce matin. Il y a plusieurs choses à dire là. Le fait qu'on nous dise que Dieu ouvrira son bon trésor nous révèle que pour chacun de nous, effectivement, Dieu a une réserve des choses précieuses que nous ignorons mais que seul Dieu connaît. Le dictionnaire définit un trésor comme un ensemble de choses précieuses qui ont été amassées mais qui ont été cachées. La Bible est écrite en français. C'est la raison pour laquelle quand vous méditez la Bible, nous quand on a commencé à apprendre comment méditer la Bible, on nous a dit qu'il faut avoir un dictionnaire. Lire les mots, les comprendre. Comme ça, vous saurez comprendre. J'ai cherché ce que ça veut dire trésor. Voilà pourquoi on dit les trésors américains. On vous dit les trésors publics. Chacun de nous a un trésor caché. Mais dans ce contexte ici, ça symbolise un lieu. Parce que la Bible dit qu'il va ouvrir. Il va ouvrir un trésor. C'est un lieu où Dieu, au fil des années, où Dieu, selon ta destinée, où Dieu, selon ce qu'il te veut, a amassé pour toi des choses précieuses. Et lui-même les a cachées. Lui-même, il a la clé. Et lui-même peut ouvrir. Alléluia. Personne ne peut voler ta destinée. La Bible dit que nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ auprès de Dieu. Nous sommes assis avec Dieu dans son trésor. Alléluia. Et nous apparaîtrons au temps de Dieu. Ce qu'il y a de plus précieux chez toi, c'est auprès de Dieu. Et quand tu comprends ça, ta manière de penser change. Quand tu comprends que Dieu a une réserve stratégique pour toi, ta manière de considérer ton futur change. J'aimerais vous dire que le trésor de notre Dieu ne sera jamais à court de stock. Élie pensait qu'il était seul. Élie pensait qu'on avait exterminé tous les prophètes. Élie pensait qu'il était resté le seul qui se prosternait devant Dieu. Dieu dit non, Élie,
tu n'es pas le seul. J'ai encore un nombre très important de prophètes. Élie ne savait pas où ils étaient. Personne n'a jamais dit où ils étaient. Mais Dieu seul savait où ça existait. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu vois pour ta vie avec Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore auprès de Dieu un lieu où les choses sont amassées pour toi. L'expérience que tu as eue avec Dieu, ce n'est pas la seule qu'il y a. À partir de demain, quelque chose d'autre peut être changé. Ne limite pas donc ta vision de ta vie à tout ce que tu vois maintenant. Comme je te l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, comprends qu'auprès de ton Dieu là, il y a un lieu où les choses sont amassées pour toi. C'est la raison pour laquelle n'hésite jamais de frapper à la porte de Dieu. Même quand tu as déjà tout reçu, sache qu'il y a encore des choses qui t'attendent. Quelqu'un dit Alléluia. Que tes échecs du passé donc ne te fassent pas désespérer au sujet du futur. Dans les trésors de Dieu, il y a encore des choses précieuses pour toi. J'aimerais m'adresser particulièrement à tous ceux qui ont l'impression qu'ils ont réussi la vie. Ta réussite d'aujourd'hui, qu'elle ne te fasse pas croire que tu es arrivé au sommet de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Dans le trésor de Dieu, il y a encore plusieurs exploits que tu dois faire. Chaque matin, tu dois dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le Seigneur Jésus a dit quoi? Le lendemain prendra soin. À chaque jour, il suffit. Donc, si tu as gagné quelque chose aujourd'hui, oui, c'est bien d'épargner, de projeter le futur. Mais sache que pour chacun de tes jours, il y a une provision spéciale. Pour chacune de tes années, il y a une provision spéciale. Donc quand tu as ton épargne, tu as tes projections, ne te limite pas qu'à ça. Ne commence pas à dire, je sais que j'ai aujourd'hui, c'est fini pour demain. Ce que tu as aujourd'hui, c'est bon. Mais sache que demain, Dieu va encore faire pleuvoir la pluie dans ta vie. Et comme je le disais, dans les trésors de Dieu, dans le ciel de Dieu, dans les coffres forts de Dieu, il n'y avait pas que la pluie. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Mais la pluie, c'est une symbolique. La pluie symbolise quelque chose. C'est un symbole, la pluie. Ça symbolise quoi? La chose la plus précieuse qui te manque et dont tu as besoin pour t'épanouir. Cette chose qui te manque, dont tu as besoin pour retrouver la joie. Cette chose qui te manque et dont tu as besoin pour retrouver la paix. C'est ça qui symbolise la pluie. Si pour le peuple d'Israël, cette pluie était la pluie physique pour arroser la terre, pour toi ce matin, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que quel que soit ce qui te manque dans le ciel de Dieu, il y a la réponse pour toi. La pluie symbolise ces petits détails dont tu as besoin pour dire à la fin, l'Éternel m'a fait du bien. Pour dire à la fin, l'Éternel m'a comblé. Pour crier comme Joseph, lorsqu'il a traversé avec un bâton et en rentrant, il dit à Dieu, Seigneur notre Dieu, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as données. C'est ça ce qui symbolise la pluie. Ce matin, j'ai une seule question pour toi. Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Qu'est-ce qui te manque pour que tu aies la joie parfaite? Jésus a dit à son peuple, à ses disciples, jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui simule. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui vit seulement la joie par la foi. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui vit seulement la guérison par la foi. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui vit seulement le matériel par la foi. Je suis un petit homme, un grand homme dans un petit corps. Je suis un homme riche dans un corps de pauvres. J'ai la richesse par la foi. Non, Dieu a aussi besoin, comme Jésus a dit, que ta joie soit parfaite. Alléluia. Il a besoin que tu dises comme les apôtres, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché.
Est-ce que tu crois cela? Si tu le crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Quel que soit ton besoin, approche-toi du trône de Dieu. Quelle que soit ta difficulté, approche-toi du ciel de Dieu. Quel que soit le défi, approche-toi du trésor de Dieu. Vous comprenez que ces mots-là, ciel, trône, trésor de Dieu, c'est synonyme. Il ouvre pour toi son bon trésor, le ciel. Or, le ciel, c'est le trône de Dieu. En fait, Dieu t'accorde ce qu'il a de plus précieux. Donc, il s'élève et dit, je vais trouver ça où? Mon trône, mon trône. Or, le trône de Dieu, c'est un trône de la grâce. Le trône de Dieu, c'est un trône qui apporte la réponse à la question la plus difficile que personne d'autre ne peut répondre. Le trône de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je peux encore mieux comprendre ce verset qui dit, parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia, il dit, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Quand tu t'avances chez Dieu pour prier, tu te dis quoi? Tu pars pour rentrer comme tu étais venu? Ou tu te dis que tu pars rencontrer celui qui a la réponse à tous mes problèmes? Et quand je rentre, ma vie ne sera plus la même. Je t'ai approché pendant une semaine. Ma prière pour toi ce matin, c'est que les trésors de Dieu soient ouverts pour toi. Et si tu manques de mots quand tu pries, dis simplement à Dieu, ouvre-moi ton bon trésor. Ouvre-moi ton bon trésor. Et quand Dieu ouvre son bon trésor, dans son bon trésor, chacun de ses besoins rencontrera la solution qu'il faut. C'est la première chose que je voulais dire. C'est qu'auprès de Dieu, il y a un trésor pour toi. La deuxième chose que j'ai comprise par rapport à ces trésors, c'est que Dieu ne peut ouvrir son bon trésor qu'à celui à qui il a d'abord ouvert son cœur. Je répète, Dieu ne peut t'ouvrir son bon trésor que si au préalable tu as déjà trouvé une place dans son cœur. Jésus dit, là où est ton trésor, c'est là aussi qu'il y a ton cœur. Les trésors et le cœur marchent ensemble. Si tu n'as pas le cœur de quelqu'un, tu n'auras jamais ce qu'il a de précieux. Vrai ou faux? Quelqu'un qui n'a pas touché ton cœur, tu ne donneras jamais de précieux. Jamais. Je sais que les mamans comprennent mieux de quoi je parle. Tu l'offenses, tu la blesses, mais tu veux qu'elle te soutienne. Claver, ça ne marche pas comme ça. Toi, le nouveau marié, avec ton voisin. Mais quand tu as marqué le cœur de quelqu'un, le reste devient assis. La même chose avec le Seigneur. Donc, et la Bible dit, l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor, son cœur. J'aimerais dire que quelqu'un ce matin, ne cherche pas à obtenir ce qui est dans les trésors. Cherche à obtenir le cœur de Dieu. Et dès que tu es entré dans le cœur de Dieu, le reste devient facile. C'est comme ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Quand vous comprenez comment Dieu fonctionne, vos priorités changent. Vos prières changent. Il y a des personnes qui ne prient pas beaucoup pour les choses, mais qui comprennent le principe, ils touchent le cœur de Dieu, le reste coule de soi. Ce matin, je suis venu te dire, avant de toucher ce qui vient du trésor de Dieu, touche d'abord son cœur. Avant d'aller chercher ce qui est dans les trésors de Dieu, assure-toi que dans le cœur de Dieu, tu as une place. Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour.
Quand tu touches son cœur, son amour se manifeste dans ta vie. C'est un cœur plein de pardon. Quand tu touches son cœur, son pardon se déverse dans ta vie. C'est un cœur compatissant. Quand sa compassion s'active, son action se met en action. Alléluia. Je me suis posé la question, que devons-nous faire pour nous assurer que réellement, comment savoir qu'on touche le cœur de Dieu? Comment même savoir qu'on a la place dans le cœur de Dieu? C'est ça le plus important. Toute ma vie, j'ai pris. Dans ma vie chrétienne, j'ai appris. Lorsque je vois une promesse, lorsque j'entends Dieu parler, essayer de comprendre quelle est la voie par laquelle il faut y arriver. Alléluia. Quelle est la voie par laquelle il faut y arriver? Et j'ai identifié 5 à 6 choses, et c'est par là qu'on va terminer, qui peuvent faire qu'on touche le cœur de Dieu. Tout en sachant, pour revenir à mon sous-thème, que tout celui qui touche le cœur de Dieu, il reçoit réellement une place de choix dans le cœur de Dieu. Et quand tu as la place dans le cœur de Dieu, l'accès à son trésor pour toi devient facile. Bien facile. La première chose dont nous devons nous assurer que nous avons ça, c'est la triple dimension de la foi. Je parle de la foi, mais une foi qui a une triple dimension. La première dimension de la foi, qui est le point de départ, c'est l'attitude intérieure qui reconnaît que Dieu existe. Amen. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'a rien à faire avec nos grimaces. Dieu n'a rien à faire avec nos déclarations. Dieu regarde les cœurs. Il est ici question de l'attitude intérieure. C'est ça qui touche Dieu. Ce que tu te dis quand tu es seul. Ce que tu te dis quand personne ne te voit au sujet de Dieu. Croire que Dieu existe alors même que tu ne le vois pas. Ça le touche. Dieu est invisible. Alors qu'une génération actuelle se lance dans l'athéisme, où les gens disent que Dieu n'existe pas. On remplace Dieu par la nature. Mais toi, tu t'aimais. Tu décides de croire en l'existence de Dieu. Ça touche Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ça le touche. Ça touche son cœur. Dieu cherche les gens qui croient en lui. C'est comme ça que même le Romain dit, même si on ne t'a pas prêché l'évangile, si tu ne crois pas en Dieu, tu es inexcusable. Parce que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se révèlent comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on observe ce qu'il a créé. Même si tu es dans une forêt, quand tu regardes les rivières, tu regardes les serpents, tu regardes les arbres, même si on ne t'a pas prêché, tu dois être en mesure de dire, il y a quelqu'un qui a créé ça. Donc pendant que tout le monde voit ça et ignore Dieu, toi tu crois en son existence, Dieu est touché. Tu as commencé par la première chose dont il a besoin. La deuxième attitude, la deuxième dimension de la foi, ça monte un peu. C'est cette attitude intérieure aussi qui reconnaît que Dieu a la capacité de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est cette attitude qui croit en la toute puissance de Dieu, en la toute suffisance de Dieu. Tu les places au-dessus de tout et tu reconnais que lui n'échoue jamais. Si les autres ont échoué, lui ne peut pas échouer. Ça touche Dieu plus que tout. Les dieux que tu pries ce matin, tu les mets à quel niveau? Au niveau de ton président? Écoutez, Dieu est au-dessus de ton président, au-dessus de ton pasteur, au-dessus de ton papa, au-dessus de tes prophètes, au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout.
Donc quand tu viens prier Dieu, mets-toi en tête que tu t'avances auprès de celui qui a les derniers mots à dire, de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, de celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, de celui qui donne le mouvement, la vie et l'être. À une époque de ma vie, j'ai connu un drame. Je ne savais pas comment ma vie allait se poursuivre. Paralysé, malade, je n'ai plus d'argent. Mais je travaillais avec quelqu'un. Lorsque je suis tombé dans cette embuscade, on a tiré sur moi tout ça. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Je n'avais plus rien. Ni pour me soigner, ni pour quoi que ce soit. Mon épouse peut le savoir, on est allé avec lui au centre des handicapés physiques. C'était mon dernier rempart. Je me disais, je suis allé ici, là, ça n'a pas fonctionné. Si au moins on arrive là-bas, comme ils sont spécialisés, au moins je pourrais avoir la solution. On paie la consultation. Dès qu'on ouvre la porte, les bureaux du médecin étaient un peu, je pense, à 5 mètres de l'entrée. Il y avait des sièges là. Il me regarde à la distance, il me dit, oh, mais toi là, tu as l'atteinte des nerfs, radiale, cubitale, médiane. Mais tu viens faire quoi ici? Je dis, ok. Non, ça ne sert à rien, frère. Je dis, ah, docteur, même pas me toucher. Non, je n'ai pas besoin de toucher, j'ai déjà vu. Écoute, on doit te faire la neurochirurgie. Ici au Congo, ça n'existe pas. Si tu as des gens en Afrique du Sud ou en Europe, qu'ils t'appellent déjà maintenant. Et puis il faut faire vite, hein. Si tu dépasses 1 mois ou 2 mois, ça sera impossible. Je dis, ah, docteur, même pas la kiné. Ah, ok, comme tu veux la kiné, viens. Bon, 6 séances, pars. Mais attention, c'est pour entretenir les membres seulement. Il n'y a pas de solution là-bas. Je suis sorti de son bureau, j'ai jeté ces documents dans son panier. Et chaque jour, je me prosternais le matin pour dire à Dieu, tu es celui qui donne le mouvement, qui donne la respiration, tu donnes l'être. C'était mon récital quotidien. Quand je me réveille de mon sommeil, je me prosterne. Tu es celui qui donne le mouvement, la respiration, tu donnes l'être. Chaque soir avant de dormir, je me prosterne. Quelqu'un me disait, mais oui, mais il faut, tu vois, tu vas travailler avec la personne. J'ai dit, je ne vais m'en prendre à personne. Si je m'attaque à un humain, c'est comme celui qui est la cause de mon malheur. Je vais dire à Dieu, quand on m'attaquait, tu voyais. Quand on tirait sur moi, tu voyais. Tu pouvais m'empêcher de tomber dans cette embuscade-là. Comme tu l'as permis, un peu comme disent les Kinois, Orosi Sango. Orosi Sango. Je me promenais avec une attelle, avec un fil au cou qui tenait mon bras. Et chaque matin, j'avais repris à écrire avec la gauche. Je prenais les cahiers de calligraphie parce que je n'avais plus d'espoir avec les bras droits. J'apprenais à écrire A, B, C avec ma gauche. Les gens qui me voient travailler au bureau, ils pensent que je suis gaucher. Non, je suis devenu ambidestre. J'ai appris à travailler avec la gauche jusqu'à ce qu'un jour, je mettais mon fil au cou et puis le fil a raté. Les bras qui avaient l'habitude de pendre et puis je vois ça bloque là. Je dis, ok, était les micros? J'ai fait ça, ça bouge. J'ai fait comme ça retourne. Ah, ok. Ok. Et puis les petits doigts commencent à passer. Les doigts étaient comme ça. Les petits doigts commencent à bouger pour les deuxièmes, pour les troisièmes, pour les quatrièmes. Aujourd'hui, je peux conduire, je peux écrire, je peux signer. Je n'ai jamais été opéré. Croire que Dieu a la capacité de faire quand tout le monde a échoué. C'est ce que tu te dis en toi qui réjouit le cœur de Dieu. C'est l'histoire que nous voyons dans Matthieu chapitre 9 et Luc 8 de cette femme qui avait la perte de sang. Ce qui l'a sauvée, ce n'est pas le fait de toucher les pans de la robe de Jésus. La Bible dit, elle s'est dite en elle-même, si je peux seulement toucher les pans de la robe, je serai guéri. Elle a touché les pans de la robe, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Touche le cœur de Dieu. Sa puissance va s'actionner automatiquement. Et la foi comme celle-là, elle touche le cœur de Dieu.
Quand dans toi tu te dis, là où tout le monde a échoué, mon Dieu n'échouera jamais. Je ne parle pas de déclarations, je parle de l'attitude du cœur, de la conviction intérieure, de quelque chose en laquelle tu crois fortement. Et qui fera que, même quand on te fraye, toi tu n'es pas effrayé. Parce que tu sais que ton Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelque chose dans ta vie où tu penses que tout est perdu? Il y a un Dieu au ciel. Développe la foi. Développe la foi. J'ai toujours dit à quelqu'un, si Dieu veut te donner un emploi, uniquement pour toi, on peut créer une nouvelle société ici. Uniquement pour toi. Il ne faut pas toujours être là, non, on ne m'a pas recommandé, non, Oza Moussala, faut bâtir. Je te dis, chaque jour qui passe, les gens gagnent de nouveaux emplois, les gens sont promus sans connaître quelqu'un. Les gens font des demandes d'emploi à l'occasion de rien, on les recrute. Ils n'ont pas de mentor. Leur mentor, c'est Dieu. Les recommandations, c'est Christ. Oh non, pour évoluer là-bas, il faut seulement signer Big Vert. Big Vert est athée. C'est faux. C'est des arguments des gens qui veulent juste se justifier leur incompétence. Oui, ça existe. Il y a des boîtes où... Mais d'abord, pour qu'on vienne te proposer. Hein? Pour qu'on vienne dire, viens. Ça veut dire qu'on a compris qu'on peut te proposer ça. Parce qu'un enfant de Dieu, là où il affirme sa foi. Quand on sait que tu es prédicateur, tu es pasteur, on va réfléchir 5 fois pour te proposer des choses. Ça fait plus de 15 ans que je travaille avec des multinationales. Aucune fois, personne ne m'a appelé pour dire, est-ce que tu peux? Parce que tous mes chefs savent que je suis prédicateur. Tous, ils savent que je suis pasteur. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Toi, tu es pasteur, toi? Oh, oui, chef. C'est pasteur. Mais un pasteur qui travaille. Un pasteur qui est intelligent. Un pasteur qui est compétent. Un pasteur qui délivre. Un pasteur qui se défend dans son travail. Ce n'est pas quand on cherche, vient donner le rapport, non, je suis en retraite. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Il fallait équilibrer ça. Équilibrer ça. Alléluia. Deuxième dimension de la foi. La troisième dimension de la foi, et je pense que c'est la plus importante, c'est celle qui consiste à répondre favorablement à l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Dieu décide d'envoyer le Fils. Dans Romains, il dit, il n'a pas épargné son Fils. Dieu a permis que son Fils soit crucifié. Il attend que tu puisses dire à Jésus, viens dans mon cœur. Il est question d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de la vie. Celui qui donne sa vie à Dieu par Jésus-Christ, il a déjà trouvé une place de choix dans le cœur de Dieu. Quand Jésus a été crucifié, le voile du temple a été déchiré. Donc là où il y avait les cachettes de Dieu, la présence de Dieu, là où là j'étais caché, le voile s'est déchiré. Si Dieu a déchiré le voile du temple, ça symbolise prophétiquement qu'il a ouvert son cœur. Et donc tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a une place de choix dans le cœur de Dieu. Et quand Dieu t'a donné Jésus, il ne peut plus rien te refuser. Le premier des trésors que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Quand tu acceptes les trésors de Dieu, tu acceptes Jésus, eh bien tout le reste t'est accordé. Ce matin, est-ce que tu es enfant de Dieu? Quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Donnez-moi seulement le nom d'une seule personne qui peut fermer son cœur à son enfant. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut rien te refuser. La relation de père et fils ne se rompt jamais. Jamais. J'ai un de mes oncles qui disait, il n'y aura jamais d'ex-oncle. Petit, moi je suis ton papa. Jamais d'ex-papa. Il n'y a pas d'ex-enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu à vie. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, quel est ce père qui peut donner à son enfant une pierre quand il demande du pain? Dieu est un vrai père.
Si je vois ce que moi je peux avoir comme cœur ouvert pour mes enfants, les soutenir, même quand ils tombent, même quand ils échouent, tu les accompagnes, même quand ils commettent une faute, tu les tiens par la main, tu l'aides à se remonter. Je dis, si moi avec mes faiblesses je peux faire ça, Dieu est plus grand que moi. Dieu est plus grand que moi. De cette troisième dimension de la foi, c'est la garantie de tout. T'assurer que tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je demande à tous les enfants de Dieu nés de nouveau d'acclamer leur Père maintenant. D'acclamer très fort leur Père. Acclamer leur Père. Être enfant de Dieu, c'est la grande garantie. Quand tu as Jésus, tu as le oui de Dieu. Alléluia. La Bible dit en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'il y a le oui de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit aussi Amen. Seigneur, est-ce que tu veux ça pour moi? Est-ce que tu as Jésus? Si tu as Jésus, tout le trésor est ouvert. Alléluia. Triple dimension de la foi, c'était la première chose. La deuxième chose, la repentance. Le cœur de Dieu ne reste jamais insensible à chaque fois qu'une personne décide d'abandonner le mal. Tu décides de tourner le dos au diable pour venir auprès de Dieu. Dieu est content. Alléluia. Dieu est content. Tu décides d'abandonner les fétiches, abandonner la débauche, abandonner les mensonges, abandonner la calomnie. Quand tu prends cette décision-là, quoi que tu aies fait, le cœur de Dieu tressaille de joie. Luc chapitre 15, la Bible dit, de même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu, Jésus dit que le berger dont il est le modèle, c'est celui qui peut abandonner 99 brebis. Là, il va à la recherche d'une seule brebis perdue. Donc quand tu prends la décision toi-même de te détourner des mauvaises choses, de revenir auprès de Dieu comme cet enfant prodigue, pas besoin de beaucoup parler. Le cœur du Père est ouvert. Le cœur du Père t'attend. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, quoi que tu aies fait, ne fuis pas la face de Dieu. Quoi que tu aies posé comme acte, le cœur de Dieu est grandement ouvert pour toi ce matin. Viens seulement, humilie-toi devant lui, il va t'accueillir. Il va te faire porter une nouvelle robe. Et au ciel de Dieu, une fête va être déclenchée parce qu'un enfant est retourné à la maison de Dieu. Dieu n'est pas comme ces pères-là qui comptent tout le temps les erreurs des enfants. Quand tu reviens, il te pardonne, il efface, il te considère comme son fils et non pas comme un esclave. Alléluia. La troisième chose qui peut faire que nous puissions toucher le cœur de Dieu, j'ai résumé ça dans ce que l'on appelle la reconnaissance. Une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude. Je vais citer un bon nombre de choses. Je ne pourrai pas aller en détail de tout. Dans cela, on retrouve l'adoration, une vie d'adorateur. Dans cela, on retrouve les actions de grâce. Quelqu'un qui sait offrir à Dieu des actions de grâce. Dans cela, on retrouve la bienfaisance. Quelqu'un qui est disposé à aider les autres quand il en a les possibilités. Quelqu'un qui est disposé à provoquer les actions de grâce dans la bouche des autres. Ça touche le cœur de Dieu. Les libéralités, ça touche le cœur de Dieu. Le service que nous rendons à Dieu avec nos capacités physiques, nos capacités intellectuelles, nos moyens matériels. Quand on rend un service de qualité à Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Hébreux 13 verset 15, la Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et quand Dieu prend plaisir, la Bible dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Quand Dieu est content, imaginez avec Abraham, il reçoit Dieu, il leur donne à manger, ils mangent, ils sont contents.
Abraham n'a rien demandé. Quand il avance, il s'arrête, il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu? Pourquoi on n'a pas dit ça avant? Il a apprécié les services. Il a apprécié le dévouement. Il a apprécié l'action de grâce. Tout ce que tu fais pour Dieu et tu le fais de bon cœur, ça touche son cœur et tu ne perdras pas ta récompense. Une vie d'adorateur qui dit à Dieu, qui rappelle à Dieu ce qu'il est et c'est Bélisakaïe. Et c'est naturel. Je me rappelle quand on était de l'autre côté sur Kisangani, il y avait un petit là qui avait le véhicule. Chaque fois que je gare, je passe, je l'entends crier, Pasteur Bernard Béa, moi j'habite dans Zambé. Akatakamatite dans le pan en Zambé. Et moi je rigole, je dis, ouais, je rigole. Comme le pasteur, tu rigoles, mais ça fait un peu du bien quelque part, mais tu rigoles. Tu dis, frère, non, faut pas, ça c'est l'adoration. Comme ça, en Zambé. Oui, mais non, ça fait du bien. Il n'y a que toi à qui ça fait mal. C'est faux. Mais quand on adore le Seigneur, il est content. Alléluia. Je n'entrerai pas en détail de tout cela. La dernière chose, c'est l'attachement à Dieu et à sa parole. Ça réjouit Dieu. Il y a un passage de 2 Chroniques 16. Je dois trouver le verset précis qui dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Mais Ézéchiel 14, ici, c'est quelque chose qui est surprenant. À partir du verset 12, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsque un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, j'ai brisé pour lui le bâton du pain, je lui ai envoyé la famine. Si j'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Alléluia. Je me suis posé la question, pourquoi ces 3 hommes? Pourquoi Noé? Pourquoi Daniel? Pourquoi Job? Et quand vous faites l'étude thématique, l'étude des personnages de ces 3 personnes, un seul mot revient, l'attachement à Dieu. Alléluia. L'attachement à Dieu. Et vous allez voir que ces personnes, il y a l'attachement à Dieu qui se caractérise par la renonciation à soi. Tu renonces à des choses pour rester en proclamant ta foi. Ça, c'est le cas de Daniel. Daniel à Babylone, on le met à la table du roi. Il a renoncé pour s'attacher au roi. Ça touche Dieu. J'ai suivi hier le pasteur John qui nous faisait la prière pour dire, quand tu prends certaines décisions, uniquement pour Dieu, ça les touche. Alléluia. Attachement à Dieu quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. C'est le cas de Daniel. Il était au palais royal. Il servait au palais royal, mais il a vu sa vie spirituelle active. Il priait 3 fois par jour. Quand tout va bien, il est chrétien. Quand tout va mal, il est chrétien. Alléluia. Job, même chose. Dans l'abondance, comme dans la disette, la Bible dit, il n'a pas maudit l'Éternel. Il n'a pas péché contre sa bouche. L'attachement à Dieu. Noé, c'est le symbole des personnes qui sont affectionnées aux choses d'en haut. Quand tout le monde se pervertit, quand tout le monde, lui, il a l'espérance des choses à venir. Il construit les bateaux parce qu'il sait qu'un jour le monde prendra fin, lui sera enlevé. Ça, c'est l'attachement à Dieu et aux choses d'en haut. Dieu est attentif à l'attachement que tu manifestes vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa parole. Et comme je l'ai dit, quand vous appliquez ces choses, vous touchez le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, vous avez la place de choix dans son cœur. Et quand vous avez une place de choix dans son cœur, il ne peut rien vous refuser. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu as touché Dieu, en acceptant le Christ,
tu as une place de choix dans son cœur. Quand tu as un adorateur, tu as une place de choix dans son cœur. Quand tu crois en Dieu, en son existence, en sa capacité, tu as une place de choix dans son cœur. Quand tu es attaché à Dieu, tu as une place de choix dans son cœur. La liste est longue. J'en ai pris que quelques-uns pour nous dire, frères, sœurs, avant de toucher les trésors de Dieu, assurons-nous que nous avons une place dans son cœur. Et je peux dire à quelqu'un ce matin, tu as réellement une place dans le cœur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un chant d'adoration qui monte dans mon cœur. Est-ce que tu crois qu'il est capable de t'exaucer au-delà de ce que toi tu peux faire? Nous allons chanter, c'est un temps dans la présence de Dieu. On chante que ça, sans instrument. Et tu peux te détacher de ces cantiques pour répandre ton corps devant Dieu. Toko benga moto mosusu teo moya yango toye moya noli yango toye mituna oyo ezanga biyanu toye pana yo po yoza moya yoza yoza esika ba docteur balobi balembi toye pana yo yonde yonde mituna eleka ebele tozanga biyano toye pana yo toye pana yo toye pana yo mbapasi eumeli nazoyeba te epai eza kouta yonde mbapasi oyo eumeli ye toyepa na yo maladi oyo bazali kosoigner ezosila te yonde 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 milimo mabe ezotungisa bato tozoyeba te tosala nini yonde 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 na tongo lelo totiki bandaku toyepa na yo po yonde totiki bandaku toye tozali koganga kobelela yo totiki bandaku talamuki tongo tongo toyembangu po yonde yanola biso yawe fongola lola na yo musala naza koluka nazozwa te natuna nani mosusu yonde natuna nani mosusu natuna nani mosusu nazosala mbongo ezosimba te natuna nani nakotuna moto ya mokili te po yonde nakotuna moto ya mokili te. Est-ce qu'on peut s'adresser à Dieu maintenant?